du gouvernement de la France qui ose aujourd'hui présenter une candidate contre moi aujourd'hui à ces élections. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, malgré ce qu'on a vu hier dimanche. Je pense que tout le monde l'a vu, hein. Je vous ai dit d'aller voter les amis, hein. Je vous ai dit d'aller voter. Donc maintenant, le RN, il est vraiment, vraiment, vraiment au devant, à 5% du Front populaire. Mais bon, on ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas laisser le RN au pouvoir. Ils sont nuls. Ils sont nuls, leur programme est nul. Tu enlèves l'immigration, ils savent plus quoi parler. Vous avez vu Jordan Bardella pendant les débats? Je ne comprends pas, moi, les gens, comment ils peuvent aller voter pour ce gars. Je sais pas si vous avez vu le débat télévisé, les deux qu'il a fait. Il s'est fait ratatiner. Et dès qu'on sortait de l'immigration, il s'est fait ratatiner avec sa retraite à 66 ans, puis on lui dit, qu'on lui fait la remarque, ouais, mais c'est, c'est pire que ce qu'on a pour l'instant. Oui, mais il s'est fait ratatiner dans tous les débats où il a été. Ce gars, c'est juste un diplômé. Il a juste le bac, le mec, hein. Donc, enfin, voilà. La vidéo n'est pas pour parler de ça, mais la vidéo, c'est quand même pour vous dire, les gars, il faut pas déconner. Il faut aller voter. Il faut aller voter. Il faut pas laisser passer le RN au pouvoir. C'est pas uniquement pour l'immigré, hein. Non, c'est pas uniquement pour ça. Mais c'est pour tout le reste aussi. C'est pour leur programme aussi. Leur programme tient pas la route. Ne tient pas la route. Regardez Bardella dans les débats. Regardez comment il s'est fait ratatiner par Attal. On voit très bien que Attal maîtrise le sujet. On voit très bien que l'autre du Front populaire maîtrisait le sujet aussi. On voit bien qu'il ne maîtrise rien, qu'il manque d'expérience. C'est quand même pas possible, les Français. Vous n'allez quand même pas mettre un gars qui a un manque d'expérience, qui n'a que le bac, comme Premier ministre. Et je suis venu postuler chez vous. Enfin, les amis, aujourd'hui, moi, ma vidéo, c'est pour parler de ce jeune homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, Tanguy. Tanguy David. Vous avez été victime de racisme au sein Oui, de Reconquête. oui. Comment vous l'avez vécu? C'est quoi vos explications là-dessus? Une certaine déception, bien sûr, parce que Hmm. certains étaient des amis. Voilà, quand D'accord. vous avez des amis qui se mettent à vous appeler négrito, ils se reconnaîtront sans doute. Quand vous avez certains qui vous qualifient de traître, ou quand certains qui vous disent que vous êtes retourné parmi les nègres pour certains, hein, ce sont des propos que je cite qui sont arrivés. Il y a des plaintes qui ont été déposées d'ailleurs à ce sujet. Ça fait extrêmement bizarre, si je puis dire. C'est extrêmement choquant de recevoir des insultes pareilles de la part de personnes avec lesquelles vous avez eu de véritables actions, des combats, des convictions communes. Ça fait de la peine, ça fait pas plaisir évidemment. Mais bon, voilà, ceux qui sont partis sont partis. Finalement, c'est pas plus mal, voilà. Mais il y en a qui ont utilisé la technique de la limace. Voilà, peu à peu, ils se sont mis dos à dos contre moi. On sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà, parce que j'avais pris des positions qui n'étaient pas celles d'Éric Zemmour. Peu à peu, c'est vrai qu'il y a certaines choses où je me suis dit, Éric Zemmour a tort, et ça n'a Lesquels, pas plu à par certains. exemple? Par exemple, quand il parlait, Éric Zemmour, il avait dans son programme quelque chose qui s'appelait Programme Islam. Ok. Quand on veut être président de la République, quand on veut rassembler toutes les Françaises et tous les Français, je pense qu'il faut avant tout un programme d'unité, un programme de paix civile, un programme qui aille dans le sens d'un apaisement général, alors qu'on a une société qui est déjà très fracturée. Et quand on fait un programme uniquement sur une religion, en particulier, je pense que cela ne va pas dans le sens de l'apaisement. Parce qu'il faut être très clair, l'islam est une religion, les musulmans sont évidemment français, ils ont le droit au même respect que tout le monde, et je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait une religion plus qu'une autre. Éric Zemmour n'est pas capable de faire la différence entre islam et islamisme. L'islamisme, c'est un courant radical, autoritaire et totalitaire contre lequel il faut lutter. Voilà. Quand il y a un attentat en France, ce ne sont pas des musulmans qui le font, ce sont des islamistes, ce qui n'a rien à voir. Le jeune garçon, là, le jeune black, qui a cru aux idées, aux espoirs d'Éric Zemmour. C'est lui qui a, comme beaucoup d'autres, hein, comme des milliers de jeunes, hein, qui ont cru à Éric Zemmour, hein. Regardez où il est aujourd'hui, hein. On n'en parle même pas, on l'invite même plus. Excellent. Ah, la vie est drôle. La vie est vraiment bizarre. La vie, des fois, elle vous met là, du jour au lendemain, sans savoir, sans demander pourquoi, sans vous demander votre raison, sans demander une explication. Paf, il vous tape par terre. C'est pour cela qu'on dit dans la vie, il faut toujours rester humble. Rester humble parce que tu ne sais pas demain où tu seras. Le gars, il est venu en présidentiel, il a fait son mariole en présidentiel. On l'a invité dans tous les plateaux. Bolloré a tout fait pour qu'il soit président, pour qu'il passe. Il a eu, je ne sais combien de temps sur TPMP, sur CNews et tout. Et aujourd'hui, regardez où il est, on n'en parle même plus, on l'invite même plus. Donc aujourd'hui, il revient et il veut régler ses comptes avec Éric Zemmour. Mais mon grand,
Mais tu croyais quoi vraiment? Je comprends pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit, ce monde est rempli d'opportunistes. Que même ce Black-là, hein, c'est un opportuniste. Hein. Ne croyez pas qu'il a été dans le côté du Reconquête, là, vraiment parce que parce qu'il y croyait et tout. Non, ce jeune homme, tout ce qu'il avait besoin, lui, c'était de la visibilité. C'est ce qu'il avait besoin. Et c'est quelqu'un qui... On voit bien hein, que dans son allure, dans sa prestance, dans sa façon de parler, on voit bien qu'il veut faire de la politique, ce garçon, ce jeune homme. Et comme tout politicien, c'est tous des traîtres. Hein? Regardez ce qui se passe avec Mario Maréchal, regardez ce qui se passe avec Eric Ciotti. C'est tous des traîtres. Donc lui, pour avoir la visibilité, ben, il est parti du côté où il sait très bien qu'il n'est pas accepté. Parce que quand tu es avec des amis, comme il dit, des amis qui te traitent de négrito, ça me rappelle le film Kunta Kinte. Euh, Et que tu restes là quand même alors qu'on te traite de négrito, quoi. Tu vois, je veux dire, tu viens dans une partie où il est pertinemment, enfin, il croit pertinemment qu'ils ne sont pas racistes et ces gens-là te traitent de négrito, mais tu restes quand même. Donc, soit il faut être naïf à un point sidéral ou stupide. Donc, c'est toujours pareil hein, quand tu es et ça, j'ai vu ça souvent chez les Africains, ouais, chez les Blacks africains. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, je peux me tromper. Mais en tout cas, moi, j'ai souvent vu ça quand ils sont cultivés, quand ils ont du verbe, quand ils ont de la prestance et tout, quand ils ont de l'ambition. Eh ben, je dirais même que c'est l'Africain, quoi. Ils veulent toujours écraser son propre, comment dirais-je, peuple ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour aller non, pour aller se faire aimer chez l'ennemi. Parce qu'il croit qu'en se faisant aimer chez l'ennemi, il sera mieux apprécié que ses semblables. C'est vraiment dingue, c'est malheureux. Il dit qu'il ne croit plus au programme d'Éric Zemmour. Mais il faut arrêter. Le programme... non, non, non. En fait, s'il y a un point au moins que moi je suis d'accord avec Éric Zemmour, c'est son programme. Son programme était très clair. Était très clair. Son programme, il n'y avait pas d'ambiguïté dessus. Donc dire que je ne crois plus à son programme, non, non, non. Ça, tu essayes juste de te racheter une bonne conduite auprès de tes semblables. Parce que quand tu as été là-bas, tu as été prévenu. Le garçon voulait juste une visibilité. Parce que je me rappelle très bien, il est passé une fois sur TPMP et il y a même eu un monsieur, Black, qui travaille dans la jeunesse, je crois, dans les quartiers français, qui est venu pour lui parler, pour lui dire, écoute, tu fais fausse route. Hein, le garçon n'a jamais voulu rien entendre. Il a fait des vidéos dans le métro qui se faisait agresser et tout, ceci, cela. Mais une fois de plus, et c'est là que tu vois la manipulation. Il a été manipulé, on lui a dit, aujourd'hui, il veut peut-être pas le dire, il le dira peut-être un jour, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, on lui a dit, fais ça. Quand Éric Zemmour faisait ses élocutions et qu'il était derrière, lui, il croyait quoi? Il croyait vraiment parce que il faisait partie de Reconquête. Non, tu étais là, c'était une image, ça servait à Reconquête, ça servait juste à montrer que, regardez, nous ne sommes pas aussi mauvais que ça, puisque nous avons quand même un Africain avec nous. En plus, il était tout fier avec sa cravate et tout, je me souviens encore. Donc voilà, voilà, mon ami, aujourd'hui, ben, il faut assumer, quoi. Il faut assumer ce que tu as fait, il faut assumer la bêtise que tu as fait. La prochaine fois, ben, j'espère que tu réfléchiras mieux. Hein. De toute façon, tu veux faire partie de la politique est faite de trahison, donc tu vas trahir Éric Zemmour, tu vas aller avec Marine Le Pen. Bon, les amis, cette fois-ci, je résume. Au début, il y a eu les vêtements. Donc, c'était sur les vêtements, la baya, le djellaba, le foulard, frère. Il y a eu tout ça. Après, ils sont venus sur le ramadan. Ouais, le ramadan, on oblige les Français à faire le ramadan, à manger halal. Après, on a entendu, quand vous allez dans les douches, vous vous mettez pas toute nue, vous allez à la douche avec vos shorts. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Vous allez dans les douches avec vos shorts, pendant que vos collègues vont à poil dans les douches. Bientôt, il faut faire 2 douches pour ceux qui veulent être à poil et pour ceux qui veulent pas. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur ça il y a pas longtemps.
Maintenant, ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé mieux. Ils ont encore trouvé mieux. C'est les noms. Maintenant, c'est les prénoms. Alors attendez, je mets les pieds dans le plat. Nous savons, on suppose qu'il y a des parents qui sont admirateurs d'Al-Qaïda ou de Daesh. D'accord. S'ils prénomment leur enfant Oussama, qu'est-ce qu'on fait? Après la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'Adolphe. Il y a des enfants qui s'appellent Oussama. Eh ben, d'accord. Eh ben, Adolphe, voilà, c'est comme si quelqu'un disait, je Mais comprends personne que n'appelle son D'accord. enfant Adolphe Donc- aujourd'hui. Donc, Mohamed Merah, Mohamed, je comprends, ce sont des prénoms Enfin, musulmans Mohamed normaux. Merah, Mohamed, mais enfin, Non, non, mais- excusez-moi, Mohamed, enfin, non, mais pardon, mais Mohamed, c'est pas Mohamed Merah. Je suis totalement Vous d'accord. plaisantez quand Je même. dis Les gens n'appellent seulement- pas leur enfant Mohamed, Je parce que c'est dis Mohamed seulement, Merah. il faut protéger l'enfant par rapport au fait que ses parents puissent lui donner un prénom à connotation confessionnelle ou politique pour manifester une détestation de la France. Donc, il y a les gens qui appellent leur fils Mohamed. Donc maintenant, ça pose problème parce qu'il y a eu un Mohamed Merah. Donc maintenant, ça pose un problème. Tu ne peux plus appeler ton fils Mohamed. Parce que quand tu appelles ton fils Mohamed, ben ça fait penser à l'attentat, et c'est ci, c'est là, et tout. Et où on va? Je vous ai dit que l'histoire, le thé, on va y arriver, hein. On va y arriver, hein. Le seul truc où ils toucheront pas, c'est la bouffe. Le couscous, parce qu'on sait bien que le couscous, en France, c'est un des plats préférés des Français. Donc je pense qu'à ça, ils toucheront pas. Mais le thé, le thé, on va y arriver. C'est pas possible. Maintenant, ils nous parlent des prénoms. Donc maintenant, quand tu donnes un prénom à ton enfant, à ton fils, ou à ta fille, tu dois choisir en fonction des événements qu'il y a eu en France ou dans le monde. Vous vous rendez compte? Alors, ils ont comparé ça, par exemple, à Adolphe. Ils disent, ouais, mais est-ce que tu vois quelqu'un appeler son fils Adolphe? Mais enfin, Adolphe, c'est... Adolphe, c'est le summum. C'est le summum, Adolphe. Bientôt, tu auras personne qui va appeler son fils Netanyahou. Ce sera pareil. Pareil qu'Adolphe. Tu vois? Et Mohamed, excuse-moi, quoi. Oh, Mohamed, il y en a plein. Donc maintenant, il faut plus. Mais par contre, si jamais moi, j'ai un enfant et que je l'appelle Marc, et là, ça choque personne. Et pourtant, il y a eu Marc Dutroux. Alors pourquoi devrons-nous appeler nos enfants des Jacques? Parce que Jacques Messrine, c'est quand même pas mal aussi. Non, mais par contre, non, ça passe pas. Ça va, parce que ça, c'est des noms européennes, ça passe bien, tu vois. Mais par exemple, Mohamed, non, parce qu'il y a eu Mohamed Merah. Parce qu'après ce qui s'est passé aujourd'hui, le 7 octobre, après la compassion, après la solidarité, il y a la condamnation. Et la condamnation de qui? Du gouvernement de la France, qui ose aujourd'hui présenter une candidate contre moi, aujourd'hui à ces élections. Alors, mes amis, là, on va revenir sur notre pote, sur notre ami bien aimé, que j'ai nommé Meher Habib. Donc, Meher Habib, lui, si on comprend bien la vidéo, il nous fait comprendre à tous que le 7 octobre lui donne le droit absolu. Lui donne le droit absolu. Donc, s'il veut aller dans une friterie, prendre des frites et s'en payer, il peut le faire, parce qu'il y a eu le 7 octobre. S'il rentre dans un magasin, il va acheter une PlayStation 5, il le prend, il sort, il a le droit. Si tu lui dis quoi que ce soit, il dit le 7. N'oublie pas le 7. On nous a fait du mal le 7. Aujourd'hui, on a le droit absolu. Donc lui, au fait, il veut un siège à vie, au fait. Il veut un siège à vie. Je le cite, hein, il dit « Le gouvernement français ose », c'est le verbe, au fait, qui me fait peur. Il me fait peur chez lui. Ose aujourd'hui présenter une candidature contre moi. Vous vous rendez compte? Un député, un simple député, enfin ex-député, binationaux, qui parle plus de l'Israël que de la France, dit au gouvernement français que vous osez présenter quelqu'un contre moi. Et le mec, il a vrillé, mais bon, il avait déjà vrillé, mais là, il part complètement en sucette, quoi. Donc le mec, il vient, il dit, l'État français ose me défier. Donc en fait, c'est quoi? En fait, l'État français devrait être en fait à genoux devant Meher Habib, parce qu'il y a eu le 7. Parce que Meher Habib il y a eu le 7, Meher Habib a dit,
vous avez condamné, vous avez fait ceci. Aujourd'hui, vous devez être avec nous. Être toujours d'accord avec nous. En fait, tout ce que nous, on veut faire, vous devez être d'accord parce qu'il y a eu le 7. Vous nous avez donné raison au gouvernement français. Donc pourquoi aujourd'hui vous présentez quelqu'un contre moi? Non, vous osez présenter quelqu'un contre moi. Waouh. Waouh. Et tout ça en kippa, s'il vous plaît. Tout ça en kippa. En fait, en gros, on pourrait dire que la France aujourd'hui est devenue un pays antisémite. Parce que vous osez vous présenter quelqu'un contre Meir Habib. Parce qu'on sait très bien, une fois qu'on est contre eux, on est antisémite. On le sait. On a condamné Netanyahou, ils sont antisémites. Quand on condamne le massacre à Gaza, on est antisémite. Quand on dit que Netanyahou, le prépuce, il faut... On est antisémite. Donc quand vous présentez quelqu'un contre Meir Habib, vous êtes antisémite. Tout ce bruit qu'il a fait, tout ce tapage qu'il a fait, tout ça pourquoi? Pour finir au chômage. Bon, d'accord. Bon, ça m'étonne pas, hein, parce que c'est la logique des sionistes. C'est l'éternelle logique de rester, d'être des éternelles victimes, en fait. Ils jouent sur ça tout le temps, 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 tout le temps. Et vous voyez très bien. Dès que ça passe à un niveau au-dessus, ils te parlent de la Shoah. Et dès qu'on est un peu un cran au-dessus, ils te parlent du 7 octobre. Donc, en fait, ils pensent, au fait, que ce qui leur arrive leur donne le droit, au fait, d'être des intouchables, en fait, d'être des éternels adorés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout leur est dû. Je sais pas que tout leur est dû, mais tout leur doit être dû. Voilà. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, dès que tu veux manger un bout de pain, tu veux pas un petit bout? Ah bon? Non? Ok, ouais. Tu veux tout? Tu veux tout? Merci. Si je leur demandais avant, tu vois, parce qu'on sait jamais, il a peut-être besoin de ça. Parce que, il veut dire quoi par là? Il veut dire que, comme ils ont été attaqués le 7 octobre, donc il doit être quoi? Le seul candidat? Donc, le mec, il veut pas d'adversaire. Le mec, il veut même pas se battre, quoi. Le mec, il se présente quelque part. Le mec, il veut même pas faire l'effort d'apporter ses idées, d'expliquer son programme ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez ce que je dis? Tout ce qu'ils font là, faire la propagande et tout pour se faire élire. Non, le mec, il veut la facilité totale, quoi. Donc, n'oubliez pas, les gars, je suis l'être élu. Je suis du peuple élu. Donc, si je me présente, il y a personne. Voilà. Tout seul. Comme ça, hop, je suis sûr de passer. Bah, de toute façon, je m'en fais plus parce que, à l'allure où ça va, avec toutes les bêtises qu'on entend, je suis sûr aujourd'hui qu'un jour viendra que le 7 octobre va devenir un jour férié. Donc, au boulot, j'aurai un jour de congé en plus. Voilà. Sur ce, les amis, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce j'aime. Ça aide pour le référencement et on se voit à la prochaine vidéo.